Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul et aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit peu les dernières acquisitions et les dernières nouveautés de mon dressing. Donc il y a quelques pièces qui viennent de chez Sézane, il y a des pièces également de chez Realization Par ainsi que des sandales. Donc si tout ça peut vous intéresser, je vous invite à rester ici, on va commencer tout de suite. C'est parti. Et donc sans plus tarder, je vais commencer du coup par Sézane. Sézane m'a gentiment envoyé un petit bon d'achat que j'ai pu utiliser, du coup c'est sur ces articles là. Donc une partie de ces articles m'a été offerte par Sézane, mais l'autre partie c'est moi qui l'ai acheté. Vous savez à quel point j'aime cette marque de toute façon et j'étais ravie de pouvoir passer une nouvelle commande chez eux. Du coup j'ai sélectionné ce petit short qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. C'est le modèle Rome. C'est un modèle assez récurrent chez Sézane, c'est un modèle qu'on voit toutes les saisons et qui est décliné vraiment dans plein de matériaux différents ainsi que de motifs et de couleurs différentes. Et moi j'avais vraiment craqué pour cette couleur-ci, donc c'est une couleur un petit peu écrue, mais ce que j'aime beaucoup en fait ici c'est la matière et le relief qu'il y a sur ce short. On est sur un short qui est majoritairement en coton, 90% coton, qui est du coup assez lourd, assez épais et qui se tient du coup très bien. Il y a vraiment cette matière qui est très travaillée, qui est très épaisse, qui rappelle un petit peu le tweed je trouve, vous voyez un petit peu dans l'esprit je pense, et c'est vraiment ce qui me plaisait sur celui-ci. Le short Rome c'est un modèle que je connaissais déjà puisque j'en ai déjà un. J'avais réussi à en avoir un durant les archives, celui avec les petites fleurs que je vous avais montré dans mon haul des archives Sézane, et j'adore vraiment la coupe de ce short. J'ai adoré le porter cet été et du coup j'avais très envie de me le prendre dans une couleur un petit peu plus neutre pour pouvoir le porter peut-être plus souvent et plus facilement également. J'adore également le détail de la ceinture devant, surtout sur une pièce assez simple comme ça, je trouve que ça apporte beaucoup. Au niveau de l'anneau justement, on est sur un effet écaille un petit peu, vous savez comme sur les lunettes de soleil. C'est quelque chose que j'aime beaucoup également. C'est un short qui est très taille haute, qui est un petit peu court mais pas trop. Je trouve que sa longueur elle est vraiment bien et surtout sa coupe est extrêmement flatteuse. Elle fait de superbes jambes je trouve. En tout cas moi je l'adore ce modèle-ci. Et je sais qu'il sera parfait justement avec un look minimaliste, un petit peu comme je vous l'ai fait ici. Avec un petit top en soie blanc tout simple rentré à l'intérieur et une petite paire de sandales à talons. On peut également mettre avec le débardeur que je porte actuellement, un petit débardeur basique comme ça noir, et puis une petite paire de sandales plates et c'est absolument parfait. Je pense pouvoir également le porter aussi à l'automne, peut-être avec une paire de bottes et un blazer ou une veste par-dessus, ça fonctionnera très bien également. Je trouve que c'est une pièce qui n'est pas obligée de se limiter uniquement au dressing de l'été. Je peux aussi la porter au printemps et c'est pour ça que je voulais ce short-ci. Donc moi je suis partie du coup sur celui-ci sur une taille 38 qui est ma taille habituelle et il est parfait. C'est vrai que comme celui que j'avais déjà, il est un peu large en fait au niveau de la taille, mais au niveau des cuisses et au niveau des fesses et des hanches, il est parfait, donc c'est la taille qu'il me faut. Donc prenez votre taille habituelle sur celui-ci et au niveau du prix, il est à 95 €. Et justement en parlant du petit top que je portais avec juste avant, eh bien il s'agit de ce petit top-ci qui est également du coup une de mes nouveautés de chez Sézane. On est sur un petit top en soie encore une fois, vous savez que c'est le genre de pièce que j'adore. J'en ai déjà quelques-unes et c'est vrai que j'adore celle de chez Sézane. Je trouve que la soie qui est utilisée sur ces tops là, elle est vraiment très belle. Elle est d'une très belle qualité et je trouve que pour des tops en soie, eh bien les prix sont assez raisonnables. C'est vrai que celui-ci en fait c'est une pièce qui était dans les archives, donc il restait. C'est le top qui s'appelle Lucie et qui donc était en fait dans les archives, et c'est vrai que le jour où j'ai fait ma commande en fait j'ai vu qu'il était disponible dans ma taille, du coup je l'ai pris parce que je me suis dit que ça serait un très bon basique. Encore une fois, pas que pour l'été, aussi pour l'automne, rentrer à l'intérieur d'un jean, rentrer à l'intérieur d'une jupe avec un petit blazer sur le dessus, ça sera parfait également pour la rentrée et pour le début de l'automne. Il sera également parfait au printemps avec une petite jupe également. Voilà, c'est vraiment le genre de pièce très versatile. J'ai adoré ce détail de feston qu'on a sur tout le col et puis sur les manches également, c'est vraiment un détail très féminin que j'aime beaucoup. C'est un top qui est un petit peu transparent comme beaucoup des tops en soie de chez Sézane, mais je trouve qu'avec un sous-vêtement adapté en dessous, eh bien ça n'est pas gênant du tout. Au contraire, je trouve que du coup il est très agréable à porter et qu'il est très léger. En tout cas moi c'est une pièce que j'aime beaucoup et du coup celui-ci je l'ai eu à 50 € parce qu'il était dans les archives comme je vous le disais, mais s'il n'est plus disponible je vous mettrai de toute façon des alternatives à celui-ci. Il y en a plein, il y a notamment le Palma que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, si vous cherchez un petit top en soie comme ça, c'est vrai que ceux de chez Sézane ils sont vraiment top et moi je les adore. Au niveau de la taille du coup je suis partie sur un 38 également sur celui-ci. C'est vrai que tous mes petits tops en soie de chez Sézane je les ai en 38, donc une taille un petit peu au-dessus de ce que je prends d'habitude parce que je trouve qu'il taille un petit peu juste. Donc voilà pour celui-ci, parfait avec le short que je vous ai montré juste avant et une paire de sandales. C'est un petit look pour cette fin d'été qui est parfait.
Et alors la dernière pièce de chez Cézanne est ma préférée je crois, c'est ce blazer. C'est un blazer qui était sur ma wishlist depuis des mois et des mois et des mois. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'été, eh bien, je me suis dit que c'était pas nécessaire de l'avoir et que je me l'achèterais à la rentrée. Et du coup c'est vrai que j'ai profité de cette occasion pour me le prendre. Donc c'est la veste Michel, donc c'est un très beau blazer, vraiment il est incroyable ce blazer. Je le trouve magnifique, il est parfait, il a tous les détails que j'adore. Donc il a en fait deux grandes poches ici sur l'avant, il a 3 boutons de chaque côté. Ça c'est vraiment un détail que j'aime beaucoup, donc on peut le porter évidemment fermé comme ceci ou ouvert, c'est vrai que moi c'est ce que je préfère. On a également une fausse petite poche ici, un col en 2 morceaux comme ça, c'est quelque chose que j'adore également. Et on a également des petits boutons sur les manches ainsi qu'une fente à l'arrière. C'est vrai que j'ai pas encore défait la mienne mais ça ne saurait tarder. Donc ça c'est un détail aussi que je trouve très important sur un blazer puisque ça donne en fait vraiment cette allure si particulière du blazer. C'est un détail qui rajoute vraiment à la qualité du blazer également. Et vraiment quand je vous dis que celui-ci il est parfait, je trouve qu'il a la longueur absolument parfaite. Pour moi un blazer il doit arriver en dessous des fesses comme je le porte ici, et celui-ci il a la longueur vraiment parfaite. La taille est parfaite, la coupe est parfaite, honnêtement j'ai rien à redire sur ce blazer, je l'adore. Au niveau de la composition, celui-ci il a 53% de polyester, 43% de laine et 4% d'élastane. Et c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur en fait le fait qu'il y ait 43% de laine dans ce blazer. J'avais peur qu'il soit vraiment trop épais et qu'il gratte un petit peu. Ça n'est pas du tout le cas honnêtement. Il est très très confortable. Je trouve qu'il a l'épaisseur parfaite, il est ni trop fin ni trop épais, ce qui fait qu'on peut vraiment le porter aussi en mi-saison. Et c'est pas un blazer qu'on est obligé de réserver à l'hiver parce que vraiment il est trop chaud. Celui-ci il est parfait pour la mi-saison. C'est le premier blazer que je teste de chez Cézanne. D'habitude j'achète mes blazers chez Mango ou chez Zara, mais je ne trouvais pas mon bonheur en termes de blazer camel. Je trouve que la couleur elle est jamais exactement comme je le souhaite, elle est soit trop froide soit trop chaude, et là je trouve que la couleur est absolument parfaite, c'est exactement ce que je recherchais. Je suis partie également sur une taille 38 sur celui-ci, c'est la taille que je prends en général sur mes blazers parce que j'aime bien les avoir un tout petit peu plus large finalement, mais pas trop non plus, et juste être bien dedans et être à l'aise, et c'est exactement le cas de celui-ci. Et au niveau du prix, celui-ci il est à 165 €. Donc c'est un prix effectivement, mais pour une jolie veste comme ça qui va pouvoir durer toute une vie dans un dressing et pour une qualité pareille, eh bien je trouve que c'est un très bon prix pour un beau basique. Et d'ailleurs il existe dans d'autres couleurs si le camel c'est pas une couleur que vous appréciez, ou si vous avez déjà un blazer camel dans votre dressing, eh bien sachez qu'il existe dans d'autres couleurs. Il est notamment en bleu marine, en bois de rose il me semble. Donc je vous laisserai encore une fois tous les liens comme d'habitude des pièces que je vous montre aujourd'hui en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir tout ça. Et donc c'était tout pour Cézanne. Ensuite j'ai une pièce de chez Realization Par à vous montrer. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé également, c'est la marque de ma jupe en soie léopard. J'ai d'ailleurs porté dans ma dernière vidéo, c'est une jupe qui vous plaît je crois. Et à moi aussi, c'est vrai que c'est une de mes jupes préférées, et je ne sais pas si vous étiez déjà là au départ, mais c'est vrai que j'hésitais en fait entre les deux motifs, donc entre le motif léopard et ce motif là, le motif fleuri. Mais quand j'avais acheté ma jupe léopard, il n'y avait pas vraiment le choix en fait, puisque celle-ci n'était plus disponible, et ils l'ont enfin remise en stock après des mois et des mois et des mois en rupture. Et en fait je suis tombée sur une offre où ils offraient 50 € à l'occasion de leur anniversaire, et du coup j'en ai profité. C'est vraiment une jupe que j'adore déjà dans l'autre motif et que je voulais absolument également dans ce motif là, et du coup j'ai profité de cette occasion pour me la prendre également. Donc c'est exactement le modèle que celle que j'ai déjà, c'est la jupe Naomi, donc de chez Realization Par. Et ici du coup le motif c'est Flower Power, donc on est sur des petites marguerites qui se mélangent un petit peu les unes aux autres, mais on voit quand même bien le détail des fleurs je trouve. C'est une jupe qui est 100% en soie, qu'on peut vraiment habiller ou porter de façon assez décontractée, c'est ce que j'aime beaucoup avec cette jupe également. Je peux totalement la porter comme je vous l'ai montré ici, avec un petit top très simple, très basique, et une paire de sandales à talons, un petit panier pour un look un petit peu plus journée. Je peux également remplacer ces sandales à talons par des mules plates pour un look encore plus décontracté, mais je peux également porter un petit top en soie avec par exemple, ou un joli body avec un détail de décolleté dans le dos ou de décolleté sur l'avant, une jolie paire de talons et un petit sac à main, et c'est une jupe qui devient parfaite pour une soirée.
J'aime beaucoup aussi retrousser un petit peu cette jupe au niveau de la ceinture. Je vous ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur comment porter cette jupe du coup version léopard. Je vous la laisserai ici en haut si vous ne l'avez pas vue. Je vous montre plein de façons de porter cette jupe qui fonctionnerait parfaitement également avec celle-ci puisque c'est exactement la même. C'est vrai que celle-ci, au vu de son motif fleuri, c'est plutôt une jupe que je réserverai pour le printemps et l'été. Je la trouve peut-être un petit peu plus difficile à porter en automne et en hiver. Et c'était l'occasion de l'avoir un petit peu moins chère, donc j'ai sauté dessus et vraiment je n'en suis pas déçue. Je l'adore aussi. Donc celle-ci je l'ai prise du coup en taille M, tout comme l'autre. C'est la taille qu'il me faut personnellement. La taille elle est assez élastique mais pas trop non plus. Donc faites attention quand même. Au niveau du prix, c'est une jupe qui est normalement à 200 €, mais là du coup avec l'offre, eh bien je l'ai eu à 150. Mais sachez qu'en fait ils font des promotions quand même assez régulièrement, je vous en parle en général quand c'est le cas. Quand ils font des promotions, en général c'est moins 25%, qui revient exactement au même du coup sur cette jupe-ci, ce qui la descend à 150 €. Vous pouvez aussi la trouver sur les plateformes de seconde main. Celle-ci est plus difficile à trouver, mais la léopard elle se trouve assez facilement, notamment sur Vestiaire Collective. Les prix sont pas beaucoup plus bas que ça honnêtement, on la trouve en général entre 100 et 200 €. Donc voilà, si c'est une jupe qui vous intéresse, sachez qu'il y a d'autres options. Mais en tout cas moi je l'adore et c'est vraiment une jupe que je porte à plein d'occasions différentes. Donc c'était tout pour les vêtements. Je voulais vous montrer ensuite deux paires de sandales dont j'ai fait l'acquisition durant les soldes. Donc ça fait un petit moment maintenant. C'était plutôt fin juin, début juillet. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma sélection solde de ces deux paires de sandales. Et finalement j'ai craqué. Donc du coup la première c'est une paire qui nous vient de chez Bobies. C'est une paire de sandales avec un petit talon, avec un bout carré également, quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment. Et en fait on a des lanières ici sur l'avant et qui viennent également se nouer autour de la cheville. C'est une paire de chaussures assez minimaliste, assez passe-partout, assez basique, quelque chose qui va absolument avec tout. C'est le modèle qui s'appelle Myrto et la couleur c'est Camel d'été. Sachant que c'est une paire de sandales qui existe dans plein de couleurs différentes également. J'adore aussi la version dorée, je la trouve magnifique. Mais c'est vrai que moi je n'avais pas de sandales camel comme ça, donc c'est la couleur pour laquelle j'ai craqué. Et il me semble que je les ai eues à moins de 100 €, 90 ou 95 € il me semble, elles étaient à moins 40. Et si je me trompe pas, elles sont encore disponibles. Bobies c'est pareil, c'est vraiment une marque que j'adore. Je vous en ai déjà parlé également si vous suivez régulièrement mes vidéos. Quand je cherche une paire de chaussures de qualité, eh bien je me dirige toujours vers Bobies parce que je n'ai jamais été déçue de leur qualité. Leurs modèles sont toujours magnifiques, les matières qu'ils utilisent sont parfaites également. Ici on est sur une sandale qui est 100% en cuir et qui a été faite à la main au Portugal. Ça c'est quelque chose qui pour moi est très important. Le lieu de fabrication et la provenance du cuir et la qualité du cuir sont des choses qui sont très importantes quand j'achète des paires de chaussures ou un sac. Et honnêtement Bobies, je leur fais confiance les yeux fermés. Et d'ailleurs je suis toujours absolument fan de leur campagne, de leur marketing, etc. Je vais vous montrer la boîte parce que à chaque fois elles sont magnifiques leurs boîtes. Donc voilà la boîte, elle était jaune pour cette saison. La couleur elle change vraiment en fonction de leur collection et en fonction de leur saison. L'été dernier les boîtes étaient Parme d'ailleurs et je les ai gardées. Et celle-ci je vais la garder également parce qu'elles sont vraiment très très belles. Ils glissent toujours également leur petit magazine avec leur modèle. Ça c'est une attention que j'aime beaucoup également. Et enfin on a toujours un sac de rangement pour les chaussures. Donc ça c'est génial aussi. C'est parfait pour les emmener en vacances par exemple, pour les glisser dans sa valise. Et en plus le logo est toujours écrit en fonction de la couleur de la saison. Donc ici en jaune. Le carton je l'ai pas gardé mais c'est pareil, il y avait un dessin magnifique à l'intérieur. Tout est toujours très soigné chez Bobies. Donc voilà, si vous cherchez une belle marque française avec de belles chaussures de qualité et à des prix qui sont complètement raisonnables, et bien pour moi le numéro 1 c'est Bobies. Donc je vous conseille vivement de jeter un petit œil à cette marque-ci. Et alors la deuxième paire du coup c'est une paire qui cette fois vient de chez Jonac. Jonac qui est une marque que j'aime beaucoup également. Et j'avais vraiment craqué pour ce modèle-ci. Pareil si vous avez vu ma vidéo du coup sur ma sélection solde, elles étaient dedans. Parce que vraiment j'avais adoré ces sandales là. Le talon est un petit peu plus haut, le talon est épais, c'est exactement ce que je recherchais. Les lanières aussi sont un petit peu plus épaisses. Le bout est carré également, tout comme la paire précédente. Et en fait c'est vraiment le genre de sandale qui est très classique mais très à la mode aussi en même temps en fait en ce moment. Le genre de chaussures un peu vintage comme ça avec un gros talon et des lanières qui sont assez larges. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment mais qui en même temps je trouve reste quand même un très bon basique qu'on peut garder année après année. Et qui reste une paire de chaussures totalement indémodable. C'est une paire que j'aime beaucoup avec un jean comme je vous l'ai montré ici,
un jean, le petit top blanc et puis le petit blazer de chez Cézanne. C'est un look qui est vraiment très très beau et je trouve qu'en fait c'est des chaussures qui apportent vraiment quelque chose. Contrairement à celles de tout à l'heure qui viennent compléter le look sans en faire trop, celle-ci c'est vraiment une pièce qui apporte vraiment quelque chose. Pareil, celle-ci du coup je les ai eues en solde, je me souviens plus exactement à quel prix, mais il me semble qu'elles sont actuellement à moins 40% et qu'il en reste. Donc pareil, je vous laisserai le lien en barre d'infos, mais elles sont très très sympas celles-ci aussi. Et alors pour finir, la dernière chose dont je voulais vous parler, ce sont les bracelets que je porte ici. Ce sont des bracelets qui viennent de la marque Alexian Bijoux. C'est une marque sur laquelle je ziotais également depuis très longtemps et je les voyais vraiment sur tout le monde, c'est vrai, faut le dire. Et je les ai trouvés magnifiques en fait, c'est vraiment le genre de bijoux que j'adore, des bijoux qui sont assez fins, très fins même, et qu'on peut superposer comme ça, c'est vraiment ce que j'aime porter l'été et ceux-là je les trouvais parfaits. Donc en fait c'est un semainier, donc du coup il y a 7 bracelets différents qui ne sont pas attachés les uns aux autres, hein. Donc on peut totalement en porter quelques-uns ou en porter quelques-uns sur ce poignet et les autres sur l'autre poignet. Si j'en enlève un pour vous montrer, je pense que vous voyez peut-être un petit peu, c'est pas des bracelets qui sont droits en fait, vraiment ils peuvent ils bougent dans tous les sens et c'est le but. C'est vraiment des bracelets qu'elle appelle Destroy en fait. Donc le but c'est que plus on les porte et plus ils vont être un peu tordus. Mais c'est ce qui fait que c'est joli également. Moi j'ai le semainier classique et en fait il y en a un qui a un petit pendant ici à ce niveau là où c'est marqué tout simplement le nom de la marque Alexian Bijoux. C'est des bracelets qui sont fabriqués également à la main, qui sont fabriqués en Italie. Et c'est vrai que moi voilà, j'ai les plus simples, les plus basiques, mais il y en a qui existent aussi également avec des petites perles par exemple ou des petites charms, etc. Moi je suis vraiment partie sur le semainier le plus classique et je l'adore honnêtement, je trouve que ça apporte beaucoup à une tenue également. C'est un accessoire qui est tout simple, qui se porte très facilement et qui n'est pas gênant non plus. Donc voilà pour cette dernière pièce, c'est quelque chose que je voulais absolument pour cet été et j'ai fini par craquer et je les adore. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai montré toutes les nouveautés de mon dressing, toutes mes acquisitions finalement de l'été. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!